Alors, messieurs de l'LG, je voulais vous féliciter pour les batailles que vous avez faites hier soir. Euh, on a posé 2 clans war, on a été sur les 2 propriétaires, donc on a eu pas mal de matchs. On n'est pas tombé sur des gros joueurs, des bons joueurs, des moyens et surtout des mauvais, je pense, parce qu'on est quand même on est passé quand même facilement. Par contre, on est tombé sur une très bonne équipe sur Rivière de Sable, donc on va dire c'est un petit peu logique. Notre stratégie a bien marché quand on a pris le territoire sur Muravanka. Ça marche pas pareil avec des 1300, plus de 1300 de Cotello, donc on va modifier un petit peu et puis essayer de rattaquer Rivière de Sable et rattaquer les mêmes parce que c'est intéressant de se battre contre des équipes comme ça. Mais voilà, je reviens un petit peu et donc et bravo pour avoir pris le territoire de Falaise. Je reviens sur cette bataille, comme je vous expliquais, moi je fais des replays, je fais beaucoup de replays donc sur des loses, hein, parce que ce qui est intéressant c'est de voir où est-ce qu'on a merdé, vous montrer, etc. Et l'entraînement que je vous fais en bastion à jouer light, medium, j'insiste énormément, je sais qu'il y en a qui aimeraient jouer TD, lourd, etc. Mais pour vous montrer que voilà, votre vision de jeu évolue, etc. Et que ça va payer en clan war. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous avez compris que ce que je vous ai fait en entraînement sert. En tout cas, il n'y a pas de personne qui ronchonne, donc ça c'est très bien. Et si je fais une win, enfin une win, si je fais un replay sur une win, c'est qu'on est tombé chez les LVL, donc Podzob, moi-même et d'autres LJ. On a été chez les LVL, on m'a demandé de venir pour strater, etc. Donc j'ai mis en place un peu la même stratégie que je fais avec vous. Mais ça se passait mal parce que voilà, on avait des commandants seconds qui étaient vraiment très très cons et ne comprenaient pas que pour faire monter une team un peu plus haut que le niveau actuel, bah, il faut un peu rentrer dedans et comme je vous fais et à un moment donné ça paye. Mais bon voilà, j'ai eu les bâtons dans les roues, j'ai eu plein de choses, je vais pas vous raconter, voilà. C'est pas très grave, mais c'était assez rigolo. On a posé le clan War sur Falaise et là on est tombé, enfin par hasard sur la LVL, donc je sais plus en quart de finale, en huitième, et je trouvais ça assez rigolo. Donc je voulais savoir s'ils avaient évolué un petit peu au niveau de leur jeu, si Pico, parce que voilà on a 10 000 de cote, comme voilà, pense que je suis un noob et tout. Pourquoi pas, hein. C'est vrai, j'ai pas 10 000 de cote. Moi, le jeu en aléatoire, ça m'intéresse pas. Je fais que de l'équipe et du bastion. Et c'est pas un joueur de bastion, c'est juste un joueur d'aléatoire qui joue très très bien ses chars en aléatoire. Et donc, je voulais voir un petit peu si bah, ça a évolué, quoi. Donc voilà, on a fait une strat vraiment très très simple. Donc voilà, j'ai une caméra qui s'appelle la caméra débloquée. C'est ce que les streams, enfin à l'époque en ESL, les streamers utilisaient. Donc voilà, je vous explique. Alors ça c'est un mode cheat, faites très attention, ne jamais la mettre pendant les batailles, etc. Vous êtes détecté, vous êtes banni. Moi j'utilise uniquement quand je fais mes replays. Voilà, donc on va un petit peu en hauteur, comme ça c'est une vue d'ensemble, c'est plutôt sympa. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un IS-3. Donc voilà, on change donc si un jour on rencontre encore les level, vous inquiétez pas, on a plein de strates différentes. Donc on fait un gros spot, je demande toujours un gros spot. Donc on voit les chars qui sont là-bas, qui arrivent. Déjà, il y a Pico qui prend un petit coup, un T69. Pourquoi un T69? Pas un char de très très bonne qualité, enfin pour le bastion, bon, bref. Donc on voit qu'ils sont en lourd. Nous sommes en médium, light, etc. Donc voilà, on met un IS-3 en bas pour appâter, ok. Il est là pour servir de viande et vous allez voir qu'à un moment donné, ça marche pas trop mal. Donc voilà, le spotter Chichi du 60, bon, a pris un petit coup. Le Progetto met un peu la pression, l'Engie. Donc il a bien raison. Donc les joueurs commencent à se diviser un petit peu. Donc tout ça, c'est un petit peu calculé. Donc on savait que ces joueurs, voilà, je les ai prévenus, hein, qui jouaient vraiment en lourd, hein, les Progetto, la Medium, Light, c'est même étonnant qu'ils aient 4 light, enfin 4 medium et light, mais je joue beaucoup trop lourd sur Falaise. C'est une map où on travaille vraiment en light, et vous allez voir bah, que c'est très efficace. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe. Donc je me mets ici parce que la bataille se situe vraiment ici. Donc voilà, vous voyez Pico qui met un coup pour en prendre deux. Donc ça c'est erreur de débutant. Voilà, et là ça rush. Ok, ça va rusher notre petit IS-3. Seul, on l'a abandonné le pauvre. Mais voilà, c'était une manœuvre qu'on a fait exprès. Et ça a marché. Et donc après, on demande tout simplement au like de venir rusher
tranquillement. Pourtant, il y a un, hein, je pense que là, ils pouvaient retourner la game, mais le problème, c'est qu'ils se sont divisés. Un IS-3 à droite, un Progetto aussi à droite. Le Progetto, l'Engie joue très très bien avec le chariotaire qui est derrière, hein, qu'on positionne exprès. Donc là, Vince, bon, c'est un bon joueur de light, Vince. Je comprends pas qu'il joue en Cameroun. C'est un, voilà, c'est quelqu'un qui avait une bonne vision de jeu, mais le fait de rester à la LVL, malheureusement, n'a pas fait évoluer son jeu. Donc, comme vous voyez, bon, 6-1, la game est déjà, on va dire, bâclée, hein. Donc le Progetto Lenji, ce qu'on lui a appris, a bien reculé, a bien joué avec le chariotaire derrière. C'est très très bien ce que tu fais, Lenji. Mais tu vois que t'es pas notre chat noir, toi qui dis que tu es notre chat noir, tu vois. T'as fait de très belles batailles et donc voilà. Donc il reste plus que 2-3 chars, Joe, Chocalito, voilà. Et on va laisser. Bon, c'est vrai qu'à la fin, j'aurais demandé qu'il laisse le Defender Joe juste one shot pour avoir le plaisir de détruire ce con. Parce qu'il est vraiment très très con. C'est vraiment un commandant dictateur qui a aucune souplesse, aucune vision de jeu, mais qui a rien. Il devrait juste rester joueur et encore. Donc voilà, j'ai juste demandé, donc vous voyez, il ne tire plus. Et il me laisse le buter, ce pauvre con, et dans ton cul. Allez, bon, j'espère que vous ferez mieux la prochaine fois. Si vous gagnez, ben, tant mieux, hein, mais bon, si vous jouez comme ça, je suis pas sûr.